Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles. C'est le verbe avoir. Le verbe avoir qui exprime la possession. Donc, Yeshua avait en sa possession les paroles de la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, il fallait écouter Yeshua. On ne pouvait plus avoir la vie en écoutant Moïse. On ne pouvait plus avoir la vie en écoutant Élie. Tous ces ministères-là avaient fait leur temps. C'était que des ombres qui annonçaient le ministère de Mashiach. Et maintenant, Yeshua a les paroles de la vie éternelle. Or, lorsqu'on arrive dans Jean chapitre 8, le verset 26, Yeshua parle et dit, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je l'ai dit au monde. » Alors, remarquez ici que Yeshua nous présente ici un élément important. Il a dit que c'est ce qu'il a entendu de celui qui l'a envoyé, c'est ce qu'il dit au monde. Donc, vous voyez ici dans ce passage, les deux éléments clés qui retiennent notre attention, c'est que Yeshua dit avoir entendu. Donc, s'il a entendu, c'est qu'il y a une autre entité qui s'est exprimée. Et c'est cette entité qui l'a envoyé. Yeshua ne s'est pas envoyé lui-même, mais il a été envoyé. Et il dit que ce qu'il a entendu de celui qui l'a envoyé, c'est ce que lui, Yeshua, dit au monde. Donc, il y a l'entendement, il y a l'expression. Il entend et il parle. Donc, s'il n'a pas entendu, il ne parle pas. Il entend et il parle. Alors, s'il peut entendre et parler, il ne peut pas parler sans avoir entendu. Cela sous-entend déjà dans ce tableau-là que celui qui l'a envoyé ou qui lui a parlé est une entité distincte de Yeshua. Et je crois que nous sommes tout à fait d'accord sur cette question. Dans Jean chapitre 8, toujours, le verset 40, Yeshua ajoute, « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. » Alors, remarquez ici dans ce passage, Yeshua précise clairement qu'il a dit au peuple d'Israël la vérité qu'il a entendue de Dieu. Et cela, Abraham ne l'a point fait. Il se vantait être le fils d'Abraham, il se vantait de la grandeur d'Abraham, mais Yeshua leur dit, Abraham ne vous a pas dit la vérité qu'il a entendue de Dieu. Or, moi, Dieu m'a parlé, j'ai entendu la vérité de la part de Dieu et je vous l'exprime. Voyez, et dans Jean chapitre 15, le verset 15, Yeshua ajoute, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » J'aimerais qu'on garde ce passage devant nous, il est très important. Parce que n'oubliez pas que notre sujet, nous parlons sur le sujet du loup dans la peau de la brebis. Il faudra que nous dressions d'abord le toit de fond pour pouvoir distinguer les loups, repérer les loups au milieu de troupeaux, bien qu'étant revêtus de la peau de la brebis. Alors, ici, dans ce passage, il est bien dit, « Je ne vous appelle plus serviteur ». Yeshua s'adresse à ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et j'aimerais qu'on regarde bien cette séquence-là. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Or, le verbe utilisé par Yeshua ici, Yeshua dit qu'il a appris, il a fait connaître. Donc, il a mis en possession ou il a mis à la connaissance de ses disciples qui n'étaient plus des simples serviteurs, mais qui étaient devenus des amis, la connaissance de tout ce qu'il avait appris de son Père. Regardez bien ce passage. Il dit, « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Or, le verbe apprendre dans le dictionnaire Larousse, il nous a dit, signifie acquérir par l'étude, par la pratique ou par l'expérience, une connaissance, un savoir-faire, quelque chose d'utile. Et remarquez ici que Yeshua dit avoir appris. Or, lorsqu'il parle d'avoir appris de son Père, cela sous-entend qu'il y a eu des choses dont il n'avait pas connaissance parce que ce qu'on apprend, c'est ce dont on n'avait pas connaissance avant. Et une fois que on reçoit la connaissance par l'instruction, on apprend. Et lorsqu'on apprend, et c'est l'apprentissage peut se passer par
une étude pratique ou encore par l'expérience ou encore le savoir-faire de quelque chose. Donc, Yeshua a appris. Et il le dit lui-même, et nous savons tous que il n'était pas un hypocrite, il disait toujours la vérité. Alors, maintenant ici, Yeshua dit avoir appris à ses disciples tout ce qu'il avait appris de son Père. Et lorsqu'il arrive dans Jean chapitre 17, dans cette prière sacerdotale, n'oublions pas toujours que nous sommes ici en train de voir le passage, l'autorité de la parole. Nous avons déjà compris que quand Moïse a parlé, Moïse a laissé un livre et tous les sacrificateurs devaient enseigner ce que Moïse avait déjà reçu et révélé. Et Moïse était le garant ou encore le testateur de la première alliance. Et lorsque Dieu dit qu'on doit maintenant écouter Yeshua, son fils, il est présent d'abord dans la qualité du fils, parce que dans Hébreu, il est dit, celui qui a établi Moïse comme serviteur dans sa maison, a établi Yeshua comme fils dans la même maison. Donc, les deux n'ont pas le même gabarit d'autorité. Voyez? Alors donc, dans Jean chapitre 17, le verset 8, dans la prière sacerdotale, Yeshua s'exprime, cela, ça devient très alléchant. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Remarquez dans cette prière, Yeshua s'exprime dans la prière, il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Or, remarquez bien que le verbe est conjugué au passé composé de l'indicatif. J'ai donné. Or, lorsqu'il a dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, le passé composé, nous le savons très bien, illustre une action qui a eu lieu dans le passé et qui est terminée dans le passé et qui ne se déroule pas pendant que le narrateur s'exprime ou pendant que le narrateur parle. Alors donc ici, quand Yeshua dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ça veut dire que l'action est déjà passée. Yeshua ne dit pas, je leur ai donné quelques paroles que tu m'as données. Non. Mais Yeshua dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Sans oublier que plus haut, il leur avait dit qu'il leur avait fait connaître tout ce qu'il avait appris de son Père. Donc, il n'y a rien que Yeshua avait appris de son Père dont il n'avait pas mis à la connaissance de ses disciples. Alors, lorsqu'il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues, la conséquence, c'est quoi? Non seulement ils reçoivent, on leur donne les paroles. Et donner, vous le savez très bien, par définition, c'est faire un don, transférer sans rétribution la propriété d'une chose que l'on possède ou dont on jouit à une autre personne. Alors, donc déjà ici, il y a eu le transfert. Il y a eu le transfert sans rétribution de la parole. En d'autres termes, Yeshua se dépossède de la parole. Il ne possède plus les paroles de la vie éternelle. Donc, remarquez, et cela, ça devient très intéressant. Quand Yeshua donne les paroles que le Père lui a données, ces paroles qui transfèrent la vie éternelle, qui contiennent le germe de vie pour le salut, pour la vie éternelle, Yeshua donne ces paroles à ses disciples. Et lorsqu'il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, voyez, et il précise aussi, et ils les ont reçues. Or, recevoir signifie accepter, prendre ce qui est donné, accueillir, agréer, accepter comme vrai et valide. Donc, lorsque les apôtres acceptent les paroles que Yeshua leur a données, ils les acceptent, ils les reçoivent. Ça veut dire qu'ils les acceptent comme étant vrais et valides. Donc, rien ne peut venir remettre en cause ce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils croient qu'il n'y a rien de faux dans ce qu'ils ont reçu. Ils croient que tout ce qu'ils ont reçu de la part de Yeshua était vrai et valide. Alors, Yeshua va prier ensuite pour ceux qui recevront les paroles des apôtres. Dès l'instant où Yeshua prend les paroles que Dieu lui avait données et donne aux apôtres, Yeshua n'a plus les paroles de la vie éternelle. Ça, je vous dis la vérité, vous allez découvrir avec les Écritures. Ne zappez pas, allons jusqu'à la fin. Yeshua n'a plus les paroles de la vie éternelle, autant que lorsque Elohim a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Dès cet instant, Moïse ne pouvait plus apporter
un message, une parole. Donc la parole de Moïse n'était plus valide pour emmener l'homme à la justification. Parce que Dieu a retiré le germe de vie et l'a mis dans les paroles qu'il donne à Yeshua. Donc, dès l'instant où Yeshua donne les paroles qu'il a reçues du Père aux apôtres, et que les apôtres ne refusent pas pour que les paroles reviennent à lui, mais les apôtres les acceptent, à cet instant-là, dès cet instant, Yeshua n'est plus en possession des paroles de la vie éternelle. Et quand il va prier par la suite, il va dire, dans Jean chapitre 17, le verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Remarquez bien, dans ce passage, Yeshua ne dit pas non plus que ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais pour ceux qui croiront en moi par mes paroles, puisqu'il n'avait plus de paroles. Il était sur le point de quitter la terre. Il ne devait plus s'exprimer parce qu'il n'avait plus rien à dire. Les paroles de la vie éternelle, il les avait déjà transférées aux apôtres qui les avaient reçues. Alors maintenant, ici, il prie, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, donc pour les apôtres qui sont là, mais encore pour ceux qui croiront aux apôtres, non, ceux qui croiront en moi qui, Yeshua, par leurs paroles. Alors, Yeshua, en son tour, lorsqu'il s'en va, il monte au ciel, il termine son ministère, il monte au ciel. La Bible nous dit qu'il va faire don aux hommes. C'est là que l'office prophétique de Yeshua, qui était le prophète par excellence, va être éclaté en 5 ministères d'édification des corps. Et là, Éphésiens chapitre 4, le verset 8 et les versets 11, 12 et 13 vont nous dire ce qui suit. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de la séduction, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alors, vous voyez déjà ici, dans ce passage, il y a les 5 ministères. Le 5 ministères, il a fait des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Nous sommes là dans l'alliance de l'Esprit. L'alliance où Yeshua est le testateur de cette alliance parfaite, cette alliance éternelle. Tout comme dans la première alliance, il y avait les prophètes qui étaient censés réprimander, ramener de l'ordre. Il y avait des sacrificateurs qui devaient enseigner la parole de la première alliance, donc la loi de Moïse au peuple. Et ici, maintenant, dans l'alliance de l'Esprit, il y a les 5 ministères qui sont l'éclosion du ministère ou encore de l'office prophétique de Yeshua en 5 ministères. Alors, dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er à 2, nous allons lire ce qui suit, qui est très important pour signifier que Yeshua n'a plus les paroles de la vie éternelle. Et que lorsque vous allez dans une assemblée, lorsqu'on vous dit que Yeshua a les paroles de la vie éternelle, on est en train de vous chanter une histoire qui va vous endormir, et effectivement, vous n'aurez jamais la vie éternelle parce que Yeshua n'en a plus. Vous pouvez prier, jeûner, faire tout ce que vous voulez pour que ce dernier puisse vous donner la vie éternelle. Il ne peut pas le faire. Il ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que il ne possède plus les paroles de la vie éternelle. C'est important. Suivant et voyons où est-ce que les Écritures, la parole nous emmène. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er à 2, il est dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Remarquez dans ce passage ici, c'est toujours l'emploi du passé composé, qui est un temps du passé
utilisé en français pour exprimer une action terminée ou un état passé, souvent avec un lien avec le présent. Et vous voyez bien, ici, il est dit « après avoir autrefois, à plusieurs reprises, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. » Donc Dieu avait d'abord parlé à leurs pères des Hébreux ici, qui sont le peuple de la première alliance. Dieu avait parlé à leurs pères par les prophètes. Et quand on dit les prophètes, il y a Moïse, il y a Élie et tous les restes. Et le verset 2 nous dit, Dieu dans ces derniers temps, voilà, les derniers temps étaient déjà là. Dans ces derniers temps, nous a parlé, pas nous parle, mais nous a parlé. Ici, l'écrivain ne parle pas au présent de l'indicatif pour montrer que l'action était en cours pendant qu'il s'exprimait, mais il parle au passé composé. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, pas nous parle, mais nous a parlé. Or, lorsqu'il utilise le passé composé ici, c'est pour montrer que, de la même manière qu'il s'était exprimé à leur père par les prophètes, et qu'ensuite il avait cessé de parler à leur père par les prophètes, et qu'il les a parlé alors par le Fils, maintenant, pendant que lui l'écrit, Dieu ne parle plus par le Fils. Parce que le passé composé montre que l'action s'est terminée dans le temps passé. Donc ici, il est bien dit, Dieu nous a parlé par le Fils. Pas il nous parle, mais il nous a parlé par le Fils. Et c'est pour cela que lorsque nous appelons l'un des apôtres, qui est l'apôtre Paul, lorsque Paul arrive dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23, nous lisons Paul nous dire, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Remarquez dans ce passage, l'apôtre Paul exprime bien qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné. Donc, avant l'enseignement, Paul reçoit d'abord. Mais il reçoit de qui? Du Seigneur. Alors, comment est-ce que Paul a-t-il reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné? C'est là que ça va devenir très intéressant. N'oublions pas que Paul n'a pas reçu d'un ange ce qu'il a enseigné, mais il a reçu du Seigneur. Il n'a pas reçu d'un ange. C'est pas un ange qui est venu vers Paul pour lui dire, voici la révélation, voici ce qui va se passer. Mais c'est du Seigneur. Et il va dire dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Vous voyez ici, le relais est bien établi. Paul a reçu, il a d'abord reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné. Et quand il a enseigné, Timothée a entendu ce que Paul lui a enseigné en présence de beaucoup de témoins. Et ensuite, Timothée reçoit l'ordre de confier ce qu'il a entendu à des hommes fidèles. Ce n'est pas autre chose, hein, mais c'est ce qu'il a entendu qu'il doit confier à des hommes fidèles, des hommes qui doivent être aussi capables d'enseigner cela aux autres. Alors, maintenant, puisque nous avons dit et quelqu'un a été choqué d'apprendre, peut-être pour la première fois, que Yeshua n'a plus les paroles de la vie éternelle. Nous allons alors faire appel aux Écritures pour vous démontrer, la Bible elle-même, pour vous témoigner que cette déclaration est la vérité. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous allons dans ce sens-là. C'est pas dans le but de désacraliser le Seigneur Yeshua, nous connaissons sa place, mais c'est dans le but d'ôter à l'ennemi les fausses espérances dont il donne aux gens et les mensonges dans lesquels il se révèle. Vous allez comprendre quand on va commencer à déshabiller les loups de la peau de la brebis. Alors, les évidences sont ici dans notre Bible. Les évidences comme quoi ni un ange, ni le Saint-Esprit, ni même Yeshua n'ont les paroles de la vie éternelle. Donc, aucun de ces trois entités, que ce soit un ange, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit Yeshua, ne peut pas dispenser, ne peut pas transférer la vie éternelle à un être humain sans passer par un agent humain. Remarquez, l'ange est esprit, le Saint-Esprit est esprit, Yeshua est devenu un esprit vivifiant. Donc, du coup, la vie éternelle
ne se transmet que d'homme à homme. Il faut un homme pour transférer la vie éternelle. On va prendre juste 3 exemples avant de chuter. Le premier exemple que nous prenons, nous avons l'histoire de l'eunuque éthiopien avec Philippe. Philippe était un agent, un membre du corps. 1 Éphésiens 4. Ayant le ministère. Alors, dans Actes chapitre 8, le verset 26, nous lisons. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté de Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Verset 27. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. S'en retournait assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Qu'est-ce que nous constatons ici dans la lecture? Nous voyons ici que pour le salut de l'eunuque éthiopien, un ange du Seigneur s'est adressé à Philippe et dit à Philippe, lève-toi. Or, l'ange avait vu l'eunuque éthiopien. L'ange avait entendu l'eunuque éthiopien en train de lire le livre du prophète Ésaïe. L'ange avait entendu l'homme lisant la parole écrite. Mais l'ange savait et connaissait les principes de la loi divine, que lui n'était pas habilité à donner la vie éternelle dans cette alliance de l'esprit, où la parole de la vie éternelle a été placée dans les hommes. Donc l'ange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un ordre à Philippe et va lui dire, lève-toi et va du côté de Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et lorsque l'eunuque arrive, il va voir qu'il y avait, plutôt, Philippe arrive, il voit l'eunuque éthiopien en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et la Bible nous dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer. Donc voilà un homme qui était un adorateur, qui a fait tout un voyage pour aller adorer à Jérusalem, mais qui n'avait pas encore la vie éternelle. Il est allé pour lui adorer, mais il n'avait pas la vie éternelle. L'ange l'a vu, mais l'ange ne pouvait rien faire. Il fallait un agent humain. Et le verset 29 nous dit, l'Esprit dit à Philippe. Donc même l'Esprit aussi avait vu. L'Esprit avait entendu l'eunuque éthiopien en train de lire. Mais il ne pouvait pas lui donner la vie éternelle parce que ce n'était pas dans l'ordre établi de la loi divine. Il lui dit, avance et approche-toi de ce char. Donc déjà là dans ce passage, nous comprenons qu'un ange n'a pas été habilité, l'Esprit non plus n'a pas été habilité à le faire. Deuxième exemple, c'est avec Saul de Tarse. Actes chapitre 9, le verset 5 nous dit, il répondit, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Yeshua que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Remarquez le verset 6 ici, il est bien dit, on te dira. Donc en d'autres termes, tu écouteras. En d'autres termes, quelqu'un te parlera. Quelqu'un te parlera. Voyez? Donc ici, Paul est en train d'écouter Yeshua lui-même, qu'il a reconnu, qu'il a appelé Seigneur. Et il pose la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. On te dira. En d'autres termes, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas je te dirai, mais on te dira. Pas moi. Quand on utilise on, cela sous-entend, et ce n'est pas Yeshua qui lui dira ce qu'il doit faire. Mais c'est quelqu'un d'autre qui doit lui dire ce qu'il doit faire. Dans le verset 10, il est dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Anania répondit. Voyez, le verset 15 nous dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 17. Anania sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Yeshua
qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ouais, ici, c'est clair. Donc, pour que le Saint-Esprit vienne dans la vie de Saul de Tarse, il fallait un agent humain qui était Ananie. Donc, si Ananie n'allait pas vers Saul de Tarse, il était absolument impossible à Yeshua de lui donner la vie éternelle. Il était absolument impossible que celui-ci reçoive le Saint-Esprit parce qu'il ne se transmet que d'homme à homme. Alors, l'autre exemple, le tout dernier, c'est celui de Pierre et Corneille. Vous savez, dans Actes chapitre 10, nous lisons, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Oh, j'aime cet homme-là. Mais malgré toutes ces qualités élogieuses que l'écrivain est en train de faire de cet homme, mais cet homme avait un problème. Le problème, c'est qu'il n'avait pas la vie éternelle. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement. Il craignait Dieu et il était pieux, mais il n'avait pas la vie. Le verset 3 nous dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Alors, là, nous voyons bien que l'ange apparaît à Corneille, mais l'ange lui signifie même que ses prières ont été exaucées et que ses aumônes sont montées devant Dieu et que Dieu s'est souvenu de tout cela. Mais l'ange lui dit encore au verset 5, envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon surnommé Pierre. Pourquoi est-ce qu'il devrait envoyer des hommes à Jopé pour faire venir Simon surnommé Pierre? Parce que l'ange ne pouvait pas lui donner la vie éternelle. L'ange ne pouvait pas lui apporter les paroles du salut. Parce que la parole qui transfère la vie éternelle n'était pas dans la main de l'ange, mais dans l'autorité uniquement des apôtres. Et le verset 11, le chapitre 11, le verset 13, 14 et 15 vont nous dire ce qui suit. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Donc, vous voyez bien ici que l'ange envoie, Pierre donne la précision, complétant les propos de l'homme, de ce que le centenier avait exprimé. Il est bien dit que c'est Pierre qui devrait dire à Corneille des choses par lesquelles il devait être sauvé, lui et toute sa maison. Donc, si ces choses-là ne lui ont pas été dites par Pierre, il était absolument impossible à Corneille de recevoir la vie. Malgré sa piété, malgré sa crainte de Dieu, malgré le fait qu'il faisait des aumônes au peuple, malgré le fait qu'il priait Dieu continuellement et qu'il avait toutes ses qualités, s'il mourait, il était perdu dans cette condition-là. Donc, il fallait un agent humain. Une fois de plus, un ange ne peut pas transmettre la vie. C'est un agent humain. Seul un agent humain ayant reçu le dépôt sacré au-dedans de lui peut alors transmettre la vie. Alors, remarquez que pendant que nous terminons dans ce numéro, c'était d'abord pour établir, comme je vous l'ai dit, nous parlons du loup dans la peau de la brebis. Nous comprenons déjà par ici, pendant que nous apportons la conclusion pour cette première partie, nous comprenons déjà que ni Moïse, ni Yeshua ne détient les paroles de la vie éternelle. Mais le parole de la vie éternelle, c'est le parole que Yeshua avait confié aux apôtres, que les apôtres ont enseigné. Maintenant, il y a une chose en passant.
que cela soit dit. Il y a une distinction entre les paroles que Timothée a entendues et les épîtres que Timothée a reçues. Parce que les épîtres, c'était généralement des rappels, les grandes lignes, des rappels, certaines instructions sur la manière de se conduire devant une certaine situation et tout. Mais les paroles, les choses par lesquelles l'on doit être sauvé, les choses-là, on les entend. On les entend. Est-ce que vous les avez déjà entendues? Si vous ne les avez pas encore entendues, il y a un sérieux problème. Et voilà pourquoi vous devez comprendre déjà ici ensemble avec nous, pendant que nous allons évoluer dans le numéro qui suivra, que ni Yeshua, ni un ange, ni l'esprit ne peuvent transférer les paroles de la vie éternelle. Donc quand un homme vient dire, j'ai rencontré Jésus, il m'a dit ceci, il m'a appelé au ministère, il m'a envoyé, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, ainsi de suite, nous nous posons des sérieuses questions. Nous revenons au prochain numéro et nous allons avoir des réponses sûrement à cette question. N'oubliez pas, nous sommes en train de vouloir ôter la peau de la brebis sur le loup pour que le loup soit vu dans son vrai jour et qu'il soit démasqué hors de son déguisement. C'était votre frère Renaud Boris Mota, Bel Air Scriptura. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez, likez. C'est la moindre des choses que vous pouvez faire pour nous aider. Et laissez aussi un commentaire. Ça fera toujours du bien de vous lire, d'avoir vos suggestions et de savoir ce que vous en pensez. Merci. On se retrouve au prochain numéro. Surtout, ne les manquez pas. Au revoir.